Bienvenue dans un nouvel épisode de Roots and Wings Iwachu, l'émission qui célèbre les parcours et les liens de la communauté rwandaise à l'étranger, comme vous l'avez déjà remarqué. L'épisode d'aujourd'hui sera en français, car certains membres de la communauté rwandaise à l'étranger vivent dans des pays francophones. Je suis Olive Nété et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une invitée, Donatille Karulenzi. Donatille, bienvenue dans l'émission. Merci, bonjour Olive, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, elle œuvre avec passion pour préserver, partager la culture rwandaise, en particulier auprès des jeunes qui vivent en Belgique où elle vit. À travers ses diverses initiatives, elle aide la nouvelle génération à mieux comprendre et à s'approprier leur héritage culturel. Donatille, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Nous avons pu observer que la plupart de vos projets tournent autour de l'intégration et de la préservation de la culture rwandaise, notamment par les jeunes vivant en Belgique. Pourquoi c'est un sujet si important pour vous? Pourquoi avez-vous choisi de faire ça? Alors, c'est depuis que je suis devenue maman. Je ne sais pas, c'est par le processus naturel. J'avais envie que mes enfants puissent connaître mon pays d'origine, puissent aussi connaître leurs origines, parce que ils viennent aussi de là, même si ils n'ont pas eu la chance de naître au Rwanda. Et je pense que ce n'est pas seulement ma quête personnelle, c'est toujours l'envie et le désir de tout le monde qui évolue en dehors du pays d'origine. C'est de pouvoir maintenir le lien et de pouvoir transmettre ce lien, le lien de sang ou de parenté, en tout cas à sa descendance. Et puis, quels sont, selon vous, le plus grand défi que vous avez pu rencontrer quand vous avez commencé à enseigner vos enfants la langue, aussi tout ce qu'il y a de la culture? Bien évidemment, ça reste un défi. Apprendre le Kinyarwanda comme langue étrangère, malheureusement, ce n'est pas leur première langue à l'étranger. Ce n'est pas la langue qu'ils vont entendre le plus. Ils vont l'entendre peut-être au téléphone quand on parle avec la famille, quand on est entre nous pendant les actions ou les fêtes. Mais ce n'est pas la langue qu'ils vont entendre tout le temps. Or, on sait qu'il n'y a pas de miracle. Pour apprendre la langue, la maîtriser, il faut pouvoir la pratiquer, l'entendre souvent. Et comme tout ça, les enfants qui sont nés en dehors du Rwanda ne l'entendent pas suffisamment, cela reste un défi majeur aujourd'hui. On essaye, mais voilà, ça reste vraiment le défi majeur et le frein pour pouvoir évoluer très vite. Maintenant, parlons d'une école, Ishuri Dyumucho à Liège, là où vous enseignez le Kinyarwanda. Pouvez-vous nous parler de cette école, comment est née cette initiative et quel est l'objectif principal de cette école? L'école Mucho de Liège est née de l'initiative des parents, principalement de la diaspora de Liège. C'est une école qui est née en fin 2018-2019, parce que les parents avaient envie de transmettre le Kinyarwanda, la culture rwandaise à leurs enfants. L'initiative est née évidemment du comité de la diaspora à ce moment-là, notamment le président Eric Twagirimana, qui chapeaute l'école, qui est notre directeur. Donc, l'initiative est née de ce comité-là et ils ont concrétisé cette envie de parents. D'abord, au départ, c'était la demande pour que nos enfants puissent se connaître. Voilà, qu'on construise quelque chose où, que les enfants puissent se connaître,
pour qu'on puisse pas, quand on se croise au centre-ville ou ailleurs, que les enfants puissent dire ah je connais, je connais. Donc c'est parti de ça. Et puis plus loin aussi, on parlait tout le temps de cette envie de faire aimer notre pays d'origine à nos enfants. Or, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, cette démarche s'inscrivait aussi dans le cadre de faire aimer nos enfants, notre pays, faire découvrir la culture, la belle culture rwandaise à nos enfants. Donc, ça a démarré vraiment de cette envie de construire pour nos enfants, de les faire connaître le pays. Oui, on a parlé de la langue, le Kinyarwanda, mais quels sont les cours dont vous enseignez dans cette école? Est-ce que l'apprentissage va au-delà de la langue de Kinyarwanda? Oui, bien sûr. Donc, pour vous donner la journée type de notre enseignement, donc on a cours un dimanche sur deux. Les enfants ont 2 heures de Kinyarwanda. Évidemment, pendant les heures de Kinyarwanda, on essaie d'être le plus créatif possible. On enseigne pour parler, les enfants doivent toucher, sentir, découvrir, faire des jeux, un Kinyarwanda, des chansons, tout ça. Donc, on le fait pendant 2 heures. Et après 2 heures, il y a le cours de danse. Et là, les enfants vont découvrir Gusha Yaya, donc la danse traditionnelle de chez nous. Il y a aussi les tambours, Buzingoma, et aussi les Kubdininore. Et puis, on peut aussi pour les enfants, parce qu'on ne presse pas les enfants. Les enfants doivent avoir l'envie d'aller vers ces activités-là. Et il y a aussi la possibilité d'apprendre l'histoire de l'art rwandais. Dans l'histoire, on va enseigner le passé colonial et plus loin, plus tard, aussi parler du génocide perpétré contre les Tutsis parce que cela fait partie de notre histoire. Depuis que cette initiative a commencé en 2019, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un progrès depuis que vous avez commencé cette initiative? Oui, bien sûr. Quand on a commencé, on avait plus ou moins une 60aine d'élèves. On ne va pas se cacher, le Covid est passé par là. Donc, il y en a qui ont été découragés et qui ne sont pas revenus. Après, on a repris et on voit que ça augmente de jour en jour. Aujourd'hui, on a toujours le même nombre, entre 60, une soixantaine, une petite soixantaine. Et l'essentiel aussi, c'est la régularité. On voit que les enfants, et d'ailleurs les parents le confirment, les enfants ne viennent pas en traînant les pieds. Et c'est ça aussi notre fierté, c'est que les enfants aiment venir se retrouver, aiment venir apprendre le Kinyarwanda, aiment venir partager, découvrir cette autre facette de leur identité, si j'ose dire. En parlant de parents, comment réagissent-ils à cette initiative? Comment prennent-ils cette initiative? Les parents sont très fiers et on est conscient aussi qu'ils sont là pour nous soutenir. Si eux n'adhéraient pas à la démarche et à l'initiative que l'on fait n'aurait aucun sens et aucune valeur ajoutée. Donc les parents sont les premiers justement à amener d'abord leurs enfants, mais aussi sont derrière pour pouvoir renforcer ce qu'on apprend à l'école. Aider à pratiquer. Et aussi motiver leurs enfants, créer chaque fois qu'il y a une occasion pour que les enfants puissent partager, qu'ils puissent être derrière. Donc, nous sommes vraiment de concert avec les parents.
Dis donc, Donatil, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer une grande partie de votre travail à la transmission de l'identité? Vous nous avez dit que vous voulez que vos enfants connaissent le Kinyarwanda, mais qu'est-ce qui vous a poussé encore à transmettre de l'identité et de la culture rwandaise à ces jeunes qui vivent en Belgique? Je dirais que pour expliquer, je citerai Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et donc, nous évoluons plus loin de notre pays d'origine. On peut évoluer de plusieurs manières, soit avoir la nostalgie et rester dans la nostalgie, n'est pas concrétisé. Mais moi, je suis une femme d'action, d'engagement. J'avais envie vraiment, tout comme mes autres collègues ici de la diaspora rwandaise de Liège, de pouvoir construire quelque chose. Le faire pour nos enfants, parce que c'est eux le futur, c'est eux la génération suivante. Et pouvoir alors donner, en tout cas apporter notre pierre à l'édifice pour cette noble cause. Là maintenant, on va parler aussi du documentaire que vous avez fait titré La force des racines. Pouvez-vous nous parler un peu sur ce documentaire? Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Ça veut dire quoi, La force des racines, un peu? Alors, La force des racines, c'est un titre déjà qui a été choisi par le réalisateur. Le réalisateur, c'est l'équipe des News. C'est une branche des émissions des enfants ici en Belgique par la télévision nationale belge. Et pourquoi avoir choisi ce titre? Tout simplement parce que ils ont voulu raconter l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Ils l'ont fait dans le cadre de l'actualité, évidemment, qui était la commémoration des victimes pour les 30 ans l'année passée. Et ce n'était pas facile de pouvoir aborder un des sujets les plus graves et le raconter aux enfants. Et donc, ils se sont inspirés de mon histoire personnelle. J'ai vécu le génocide quand j'étais enfant, j'avais 13 ans. Donc, je fais partie de l'œuvre Audimat. Et en même temps, pendant cette période de l'actualité de commémoration des victimes des 30 ans, on avait prévu d'amener nos jeunes de l'école Mucho au Rwanda. On avait prévu de les amener puiser à la source. C'était un voyage prévu de longue date. Et donc, ils ont vraiment profité de cette occasion qui ne se présentait pas des autres années pour pouvoir alors profiter, raconter et en même temps suivre les jeunes dans leur pays d'origine. Voilà, ce documentaire a reçu le prix du journalisme 2024 dans la catégorie de presse de télévision et ce prix est décerné par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est quelque chose qui nous a motivés et qui nous a donné encore de l'espoir dans cette quête de pouvoir raconter, transmettre. On sait que ce n'est pas une chose facile de pouvoir transmettre tout ce qu'on a vécu, de pouvoir transmettre l'histoire du Rwanda, son passé colonial, la mémoire des victimes, de pouvoir transmettre aux enfants. Mais ici, ça va au-delà de nos enfants. Et même à la jeune génération, ici, partout en Belgique, dès que le documentaire est sorti, beaucoup d'écoles nous sollicitent parce que
le programme comme le génocide de Juifs, par exemple, est enseigné dans les écoles, mais pas encore le génocide des Tutsis. Donc, c'est parmi un des outils maintenant disponibles qu'ils peuvent utiliser et raconter de façon évidemment sensible et simple aux enfants. Quand les enfants sont venus au Rwanda, les plus grands, c'est-à-dire à partir de 12 ans, on les a amenés au centre mémorial de Kigali, à Gisozi. Ils ont bien écouté les guides. Ils ont visité le musée au Parlement à Katiru pour comprendre justement tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ils ont visité le centre mémorial, mais aussi la campagne, comment on a arrêté les génocides. On est bien conscient évidemment que ce n'est pas toujours à portée de l'entendement des enfants. C'est pour ça qu'on y va petit à petit, mais cela fait partie de plus tard du programme qu'on doit faire. Et surtout, nous, pendant toujours le mois d'avril, les enfants participent aux commémorations officielles ici qu'on organise. Donc, ils savent ce qui s'est passé, ils comprennent avec leur intelligence d'enfant. Maintenant, voilà, cela doit faire partie du programme pour casser la chaîne de traumatisme. On sait qu'il n'y a pas de recette miracle, il faut aussi en parler. Et en parler, ce n'est pas en parler n'importe comment, c'est pour aider à comprendre aussi les mécanismes de haine, comment ces mécanismes de haine se mettent en marche dans n'importe quelle société. Ce n'est pas que dans notre société seulement, c'est universel, mais aussi questionner tout un chacun, comment contribuer alors à construire les relations solides, à tisser des liens pour éviter que tout cela ne se reproduise. Pendant ce séjour au Rwanda, où vous avez amené les jeunes à apprendre l'histoire du Rwanda, est-ce que vous avez des témoignages des jeunes qui ont changé leur perception ou de leurs identités et de leur culture? Oui, voilà, vous verrez peut-être dans les extraits du documentaire, les jeunes sont tout fiers et ce n'est pas facile pour les jeunes gens, souvent qui évoluent à l'étranger, ou qui sont perdus, ils ne se considèrent pas comme... il y en a certains, en tout cas, qui se considèrent comme belges ou comme rwandais. Or, on sait que pour pouvoir réussir la mixité, il faut qu'ils se sentent 100% dans chaque et pas 50-50. Et c'est très important dans le monde qui devient cosmopolite de pouvoir affirmer haut et fort son identité. Ça aide dans leur construction des adultes de demain. Donatil, revenons sur vous. En réalisant ce documentaire, ça vous a un certain temps relié à votre pays. Qu'est-ce que ce film documentaire représente pour vous? Je pense que ce film représente de l'espoir. De pouvoir dire que malheureusement, ça fait partie de mon histoire, de notre histoire, avec l'expérience dans laquelle je suis passée. J'aimerais que tout le monde sache. Ce n'est pas tout le monde qui ose parler. Moi, je le dis tout le temps et on l'a même écrit. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce livre est sorti au moment de la commémoration des 30 ans. Un génocide en héritage. Ce sont 11 témoignages des rescapés qui vivent ici en Belgique. Donc, parler fait partie du processus de guérir. Si on partage notre histoire à nos enfants, cela ne fera que mieux pour eux.
comme je l'ai dit, moi j'ai été motivée par le fait que depuis que je suis devenue maman, j'avais cette envie de pouvoir raconter, euh, pas même publier. Hein. Au départ, je me disais, je vais faire un petit carnet, peut-être l'enfermer quelque part. Quand mes enfants auront l'âge de comprendre, 18 ans et plus, vont lire mon histoire. Mais j'avais toujours cette hantise de mourir sans avoir parlé. Donc voilà, ça fait partie de ça. Et moi, en tout cas, j'ai envie de dire Diarango Mangaga mu Kinyarwanda. Ça me rappelait toujours à ce que je puisse partager. Et voilà, j'exhorte tout le monde à pouvoir le faire. Moi, dans mes rêves, ça serait d'écrire l'histoire de chaque personne, même les familles décimées, de pouvoir raconter l'histoire jusqu'au fœtus qui était dans le ventre de sa maman. Donc, tout cela me tient à cœur, mais voilà, je me rends bien compte aussi de la tâche qui est immense, qui doit évoluer, y aller petit à petit, l'oiseau festif. Oui, Donatil. En parlant encore dans des projets pour la promotion de la culture rwandaise, quels sont vos projets futurs pour continuer à promouvoir la culture rwandaise auprès de la diaspora ou de la communauté rwandaise à l'étranger? Des projets ne manquent pas, hein. On en a tout un paquet. Dans nos projets, évidemment, c'est de toujours continuer à enseigner la langue kinyarwanda. Vous savez que pour pouvoir dire qu'on maîtrise la langue, il faut parler, il faut comprendre, il faut écrire, il faut lire. Il faut vraiment avoir maîtrisé toutes les facettes de la langue. Pour le moment, nos enfants évoluent certes, mais on n'est pas au niveau satisfaisant. Voilà, on aimerait continuer et on remercie d'ailleurs beaucoup d'acteurs et les autorités rwandaises, Ineko Yumucho, ministère des Affaires étrangères aussi, qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus lorsqu'on a amené les enfants dans ce voyage pour qu'ils apprennent à la source. Donc, on aimerait bien continuer à faire ça, mais on aimerait aussi pouvoir disposer de ce qui ressemble, par exemple, au centre culturel. Oui. On est une communauté active qui travaille. On a une école. On a des enfants. Aujourd'hui, on peut même dire que même les Belges qui ont en tout cas envie d'apprendre le Kinyarwanda, qui ont envie de pouvoir s'amuser avec Ingoma, les tambours, ils sont les bienvenus, ils viennent. Donc, avoir un centre culturel, par exemple, nous aiderait à pouvoir ouvrir beaucoup plus d'avantages, faire rayonner notre culture, notre belle culture. C'est dans nos rêves les plus fous, hein, évidemment. Voilà, son mini-centre culturel. On avait pensé aussi, et ça, on a eu l'idée après avoir visité avec les enfants une petite école, je pense que c'est Utunyoni, ou en tout cas Sainte-Marie Consolatrice. C'est une école qui se trouve pas loin de la Gardienne à Kiovu. Eux, ils avaient une sorte de petit musée où on voyait tout. Donc, la vie de Rwanda, la vie ancienne, les enfants ont vu comment Guchunda, Gustia, les différents objets. Donc, on aimerait aussi avoir un petit musée qu'on peut rendre itinérant. Et pouvoir toucher beaucoup de monde. Et puis, dans cette vitrine, alors, qu'est la culture, de pouvoir parler du Rwanda, avoir le café, le thé, made in Rwanda.
Donc, ce sont dans nos rêves les plus fous, mais Oui, on sait que ça peut être réalisable. oui. Donc, voilà, on voit très grand. Quel bel échange. Merci Donatil pour ces initiatives que vous faites pour transmettre notre culture. Et c'était véritablement inspirant. Ces initiatives montrent combien il est important de rester connecté à nos racines, peu importe combien où l'on vit. En tout cas, merci beaucoup Donatil d'avoir partagé votre passion et vos projets avec nous et merci à vous tous de nous avoir suivis ici à la télévision rwandaise pour Roots and Wings Iwachu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Roots and Wings Iwachu. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir le lien avec votre culture et votre histoire. À bientôt.